je vous présente, je vous parle 2 minutes de Racine, l'association à laquelle j'appartiens. Après, je vous raconterai un peu une petite histoire. Racine, c'est une association marocaine qui travaille dans 2 directions essentiellement. Une première, c'est une direction sur les questions de politique culturelle. Comment faire pour avoir une politique culturelle? Après, je détaillerai peut-être le pourquoi d'une politique culturelle. Après, on traitera le comment. Tout simplement, comment faire pour avoir un service public? Je ne parle pas d'industrie créative. Comment avoir un service public transversal en termes de politique culturelle, allant de l'éducation à l'art pour les gamins, passant par les pratiques amateurs ou la formation artistique, les conservatoires qui marchent. Je viens du Maroc. C'est une autre contrée où le service public ne fonctionnerait pas peut-être comme on aimerait, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de culture, etc. Mais je ferme la parenthèse. En gros, on donne l'impression qu'on fait du boulot dans une démarche de démocratie participative, mais tout simplement parce qu'on fait le boulot que devrait faire l'État. Et finalement, nous, société civile, ce qu'on fait en termes de politique culturelle, c'est d'aider, de fournir des outils d'aide à la décision pour un peu faire le plaidoyer de manière scientifique, si j'ose dire, en faisant des études sectorielles, chaque discipline, comment elle fonctionne, mais toute la chaîne de valeur, partant de l'éducation, en arrivant à la diffusion, en passant par la production, par la valorisation, par la transmission, etc. Donc, tous azimuts. On est plus spécialisé dans les questions d'activité pour quel public, plutôt que dans l'excellence artistique, si j'ose dire. C'est pas notre priorité. Donc, ce qu'on a fait jusque-là, c'est quelques études sectorielles, un mapping, une base de données. Le site, c'est artmap.ma, pour ceux qui voudraient aller le voir. Pour donner à voir quel aménagement culturel du territoire on a, puisque je disais, on fait le boulot que devrait faire le ministère de la Culture. C'est un site où il y a 18 disciplines artistiques qui vont du théâtre, de la musique, de la danse, mais également de la gastronomie, du design, des métiers d'art, photographie. En gros, c'est une blague que je raconte tout le temps, ça commence à devenir redondant, mais on rêvait que notre ministre de la Culture vienne tapoter sur la base de données combien de lieux de formation de danse contemporaine on a au Maroc. Et il voit le résultat, il n'y en a qu'un ou deux, et il pleure. Et il vient chercher combien de lieux de diffusion de théâtre on a. Et il tapote, il y en a, mais ils sont un peu trop entre l'axe Casa-Rabat et plus rien. Paris et le désert français, et Casa et le désert marocain. Donc l'histoire, c'était de donner à voir 18 disciplines artistiques. Pour chaque discipline artistique, 4 entrées, les artistes, les structures, les associations, les créateurs, les professionnels, et les 3 types de lieux de création, de formation et de diffusion, tout bêtement. Ça, c'est le premier travail pour donner à voir. Il y a les Marocains, il y a les 12 régions marocaines dedans, sachant qu'on rentre dans la régionalisation, ce que vous avez eu en 81. Nous, on commence peut-être à l'entrevoir, peut-être. C'est encore de la science-fiction, comme Voltaire, c'est pas de l'actualité. La deuxième grosse partie du boulot, c'est des études transversales concernant le statut de l'artiste, les droits d'auteur, les droits voisins, la question de la diversité culturelle, la question de l'éducation artistique à l'école, la question de la formation artistique, la question de la formation technique et de la formation d'administration de spectacle, enfin tout ce qui fait l'ossature d'une action culturelle ou du boulot. Troisième type d'action, c'est des rencontres. On ne veut pas venir faire les prescripteurs de la bonne parole. On a fait des rencontres qu'on appelle les mercredis de Racine, où on tourne dans tout le Maroc et on va voir les professionnels de chaque discipline pour voir où on en est,
par rapport à la musique, en termes de création, de soutien à la création, en termes de diffusion, en termes de... La musique, j'ouvre une parenthèse très rapide. Dans la base de données, on l'a compartimentée en 3 types. Musique actuelle, hip-hop, reggae, rap, rock, etc. Musique traditionnelle, on a plein de musique traditionnelle chez nous. Et musique classique et contemporaine, il y a dedans du Bach et du Mozart, mais également la musique andalouse marocaine ou le melhoun, etc. On a aussi nos musiques classiques. On s'est pris cette liberté, personne n'a fait cette compartimentation, on va dire, mais nous, pour les besoins d'études, on a fait. Et finalement, ça fait loi, plus ou moins. On a fait des États généraux de la culture en novembre 2014, où on a présenté quelques recommandations, où on a travaillé ensemble. Et maintenant, on est à la phase de préparation de la 2e édition des États généraux de la culture 2016, en novembre. Et le principe étant de faire le suivi, bien qu'on soit que société civile, mais faire le suivi et l'évaluation de ce que fait le ministère de la Culture, ministère de l'Éducation, ministère du Tourisme, etc. Dans une fête populaire où on vient faire l'évaluation, faire intervenir des associations avec lesquelles on travaille dans toutes les régions. Cette année, on va donner les résultats d'une enquête qu'on vient de finir, une enquête sur les pratiques culturelles des Marocains. Cette enquête en France, on en est à la 5e, je crois. Elle se fait chaque 10 ans. Nous, on en est à la première. Et ce n'est pas le ministère de la Culture comme en France qui l'a fait. Nous, c'est la société civile. Donc, on l'a fait dans les 12 régions et on l'a fait avec une association par région, en respectant l'échantillon démographique marocain, etc. En gros, on avait quelques idées de ce qu'allait donner cette enquête. En termes de pratiques culturelles, on sait que ça, c'est une donnée. Le Marocain regarde en moyenne la télé 3h30 par jour et lit 2 minutes par an. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il lit. Est-ce qu'il lit Teinturerie, Tartampion, ou il lit un journal, ou il lit, etc. Mais ça, c'est des données. Bien sûr, c'est des sondages. Mais en termes de pratiques culturelles, et on l'a vu, beaucoup ont comme pratique culturelle unique la télé, pour les jeunes, un peu Facebook, etc. Et pour cause. L'éducation à l'art chez nous se limite à 500 profs de dessin, par exemple, pour tout le Maroc, au stade de collège. 600 profs de musique, et là on est en train de changer la loi pour les sortir du système. Exit, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de visite aux salles, etc. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais l'idée, si on fait un benchmarking par rapport à un projet de territoire, moi je reviens à la définition de Paul Claval, que Dieu le bénisse, territoire est égal espace plus homme. Nous, on essaye de travailler par la culture pour un peu de développement humain, avoir le citoyen, puisqu'on vote aussi, mais une personne, une voix aussi. Mais quand la personne qui vote ne sait pas se déterminer en tant qu'individu dans le sens moderne du terme, s'il est progressiste ou conservateur, s'il est plutôt de gauche, quelque chose, quoi. Il n'y a pas de débat public pour voir quelle direction la société devrait prendre. Donc, ça, c'est le premier gros axe. Le deuxième gros axe, c'est on intervient avec des esthétiques. On a des esthétiques fétiches, le théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, pour faire des créations et aller les jouer dans l'espace public. Pourquoi l'espace public? Parce que c'est une question très cruciale par rapport à nous, par rapport à tout le monde, mais au Maroc, par rapport à la question de la liberté d'expression, par rapport à la question de la liberté de création, mais également par rapport à la question de l'audience ou du public, puisqu'on n'habitue pas le gamin à acheter des livres ou à aller voir le théâtre. Donc on va dans l'espace public, puisqu'un accident de circulation au Maroc, c'est un succès populaire. Donc quand on fait du théâtre dans l'espace public, on a du public. Et le théâtre forum a ce côté positif, il y a la représentation théâtrale, donc on va dans beaucoup de villages où ils n'ont jamais vu de théâtre pratiquement. Il y a cette sensibilisation au théâtre, voici l'esthétique, et il y a cette interactivité avec le public sur une question précise. Nous, on l'a fait sur la question du vote,
comme droit, devoir ou pouvoir, et où on l'a fait aussi sur la question du racisme anti-subsaharien, parce qu'on a aussi nos racistes chez nous, et on a des questions de société qui se posent. Pour résumer, pour ne pas, c'est bien si vous avez des questions qu'on laisse un peu de temps, mais par rapport à ce qui s'est dit ce matin, peut-être que les urgences ne sont pas les mêmes, encore que le territoire au niveau du Maroc n'est pas très différent par rapport à un territoire au niveau des quartiers du nord de Marseille. Nous, on essaye de travailler par la culture pour atteindre l'esprit, pour changer les mentalités, développement humain pour avoir... on le dit, on n'est pas dans l'excellence artistique, on est plutôt dans une sorte de magie blanche. C'est comment travailler sur la tête, comment faire société, comme disait Villard. Il faut d'abord faire société, peut-être on fera du bon théâtre. On commence par faire société. Et c'est là où c'est intéressant de travailler par la culture. On a essayé de travailler par l'économie. Ça ne marche pas. On a eu des plans d'ajustement structurel. On a eu, je ne vous raconte pas l'histoire, le FMI. On a un service public au moins à 2 vitesses, au moins. Éducation privée, éducation publique, santé, etc. Mais l'idée, c'est comment travailler pour atteindre la tête des gens, pour le développement humain, avoir le citoyen, un homme libre, une femme libre. Le développement social pour avoir un espace public, liberté d'expression, liberté de création, enfin qu'on vive normalement entre nous. L'exemple très simple, c'est qu'on peut faire les révolutions qu'on veut dans nos pays arabes, ça finit par une guerre civile. Il y a les 2 Allemagnes qui se réunissent, on n'en entend pas parler, parce qu'il y a un minimum syndical, si j'ose dire, de développement humain et social qui permet c'est ça la politique d'ailleurs, c'est gouverner nos différences et les gouverner sans violence. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement entre ce qui se passe chez nous et peut-être les quartiers vont en Velin, ou Seine-Saint-Denis, les parties. Et peut-être après, si affinité, culture et développement économique, puisque dans nos festivals qui comptent, nos techniciens, les techniciens Son Lumière par exemple, qui travaillent dans nos festivals, viennent de Belgique, de Navarre ou de France, parce qu'on a un manque de formation de techniciens et d'administrateurs. C'est aussi une histoire de planification, de politique culturelle, de services publics, et on a une pyramide des âges inversée. On a beaucoup de jeunes qui voudraient bien en faire leur métier, mais il y a toujours dans la chaîne de valeur de cette action culturelle ou politique culturelle la partie formation, par exemple, de techniciens, hein, tout simplement. Son, lumière, machinerie, plateau. Je reviens terre à terre. Où les administrateurs de spectacles, les attachés de presse, ceux qui interviennent dans la méthodologie d'élaboration d'un projet culturel, quel projet culturel pour quel public, etc. Je reviens et je résume avec ça. Notre problématique pour l'instant, c'est pourquoi une politique culturelle? Comment ça vient tout seul à la limite, et bien sûr qu'il y a des techniques, mais le pourquoi, on parle de projet de territoire, est-ce qu'il s'agit d'animation, de divertissement, d'action culturelle, d'attractivité? Parce qu'au Maroc, c'est le plus beau pays du monde en termes d'attractivité. Don't cry for me Argentina, comme on dit. Sauf que l'attractivité du Maroc se fait plus par des images liées au patrimoine et au folklore, et pas par des images liées à la créativité ou à la création artistique. Parce que c'est un peu risqué dans nos contrées. La création artistique peut poser des questions, peut ébranler un peu le système, etc., etc. Donc c'est là où on mettrait le curseur entre patrimoine et création, tuer même la création d'aujourd'hui qui risquerait de devenir patrimoine de demain. On oublie cette question. C'est seulement où on met le curseur entre patrimoine et création, jusqu'à quel point on peut torturer le patrimoine pour en faire création. Il y a des conditions, liberté de création, liberté d'expression. Et l'autre critère, c'est où on met le curseur entre sécurité, stabilité et liberté. C'est liberté de création, liberté... Je vous parle du Maroc. Bien qu'il y a beaucoup de convergence entre chez nous et chez vous par rapport à cette question précise. Donc,
On essaye de nous vendre de la stabilité et de la sécurité avec des lois liberticides, mais... et j'ai fini avec ça. Après, si vous avez des questions, merci.